On peut nous prendre dans les livres d'Exode. On nous lit le chapitre 3. Chapitre 3. Et verset 11. Verset 11. Exode chapitre 3, verset 11. Nous lisons Exode chapitre 3, le verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Moïse dit à Dieu, Moïse a dit qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte les peuples, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, quel répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Merci beaucoup, bien-aimé. Merci. Gloire au Seigneur. J'avais juste besoin de 2 versets. Mais nous avons un peu descendu. Il n'y a pas de problème. C'est la gloire de Dieu. Amen. Ici sur la terre, il y a un pays où on a bâti une ville qu'on appelle la ville de Jéricho. Dans cette ville de Jéricho, la Bible nous fait l'identité claire d'une femme qui vivait dans cette ville. On nous dit bien que c'était une femme prostituée. Lorsque les autres allaient chercher, lui était à la recherche des hommes différents. Pour que cette femme puisse avoir à manger, elle devrait aller chercher des hommes. Quoique dans la loi de Dieu, le Seigneur ne nous permet pas de commettre l'impudicité. Mais cette femme vivait de l'impudicité. À travers la prostitution, c'est ce qui lui faisait la grâce de payer sa maison dans cette ville. Vis-à-vis à tous les gens, cette femme n'avait pas de la valeur. Mais cette femme que je suis en train de vous citer a été reconnue à Jéricho. Cette femme que je vous cite, la Bible la mentionne bien son nom dans la généalogie de Jésus. Lorsque vous prenez le livre de Matthieu, vous allez lire, vous allez trouver le nom de cette femme mentionnée. Je me pose la question pourquoi une femme prostituée qui commet des péchés, une femme qui a détruit beaucoup de foyers, une femme qui a dérangé beaucoup de cœurs d'autres femmes, comment est-ce qu'elle pourra être comptée dans la généalogie de Jésus-Christ? Je te donne la réponse qui est très simple. Ce qui paraît aux yeux des hommes ne pourra pas être toujours le désir de Dieu. Il dit dans les livres des Proverbes, les pensées de l'homme n'est pas mes pensées. Il ajoute clairement pour dire, la foi de l'homme n'est pas la foi, ma foi. Je voulais dire ceci, je ne te donne pas la foi pour continuer dans les chemins des péchés. Mais laisse-moi te dire ce matin que Dieu que je te prêche, c'est un Dieu d'amour. Oh, qui a dit Amen? Amen. Le Dieu que je te prêche,
C'est un Dieu de toute grâce, de toute bonté. Je reprends pour dire c'est un Dieu d'amour. Oh, qui devrait dire amen bien. C'est un Dieu d'amour. Pourquoi j'associe cela à un nouveau thème, à un sujet qui nous a été donné le vendredi par le révérend Jean-Marie? Il dit que dans le temps de Dieu, fait quelque chose. Amen. 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 Un prédicateur du haut de la chair ici nous a dit ceci. Tout le temps est dédié. Puisqu'il dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et nous devons enseigner que dans le temps, il y a 3 types de périodes. Nous avons les passés, nous avons les présents, nous avons sur les futurs. Les dirigeants ou les directeurs de ces 3 périodes, son nom c'est Jésus. Oh, tu dis amen, que Dieu te bénisse. Le passé lui appartient, le présent lui appartient et le futur aussi. Alors si le passé était encore amer pour moi, si le présent est compliqué pour moi, le futur est dans les mains de Dieu. Dis-moi amen bien, j'avance. Le futur est dans les mains de Dieu. Si dans le passé on n'a pas reçu ton nom sur les registres de décès, aujourd'hui nous célébrons sa présence. Aussi longtemps que tu es dans la vie, bien-aimé, laisse-moi te dire, même si tu es malade, même si tu es locataire, même si tu n'as pas la maison, même si tu as été lié, même si tu n'as pas le travail, même si la vie devient amère pour toi, je prophétise sur ta vie, le futur appartient à Dieu. J'ai dit, le futur appartient à Dieu. Dans ce futur ici, on nous amène dans les livres des Romains. Où nous recevons la bénédiction et la promesse. Au point où Dieu dit, je ferai de vous des choses que les hommes n'ont pas encore vues. Je ferai de vous des choses que vos yeux là n'ont pas encore vues, que vos oreilles n'ont pas encore entendues. Si aujourd'hui les gens ont touché à des ordinateurs, iPhone, c'est capable aussi que demain, que Dieu te fasse toucher des choses que les milliardaires n'ont pas encore touchées. Celui qui me dit amen, Dieu le bénisse. Tu me dis amen, bien Dieu te bénisse. Cette femme dans cette vie, la Bible dit ceci. Un jour, Josué a envoyé les gens pour aller vérifier le pays. Josué a dit pour espionner savoir quel est le sous-bassement de ce pays. Les espions. Ils sont allés. La Bible dit qu'ils sont entrés. Ils sont entrés dans la ville, devant la grande porte. Et quand ils sont allés dedans, ils ont commencé à faire des vérifications. Ils marchaient pour vérifier, pour voir les points forts et les points faibles. Dans ta vie, il y a toujours des gens comme ça. Les autres sont envoyés par Dieu. Comme 3 personnes devant Abraham qui passaient et qui sont restés à un moment donné. Ils ont vu que depuis longtemps là qu'ils étaient là, ils n'ont pas vu l'enfant. Ils étaient des observateurs, ils observaient. Ces gens-là sont allés à Jéricho en observant la ville, découvrir les points faibles et aussi les points forts. Ces gens-là aussi, même dans le monde des ténèbres, font ces services-là. Ils te croisent dans la vie.
Commence à vérifier. Il mange comment? Il porte comment? Il travaille où? Souvent il sort à quelle heure? Il sort comment? Il prend quel transport? J'élève ma main droite. À la fin de cette année, s'il y a des caméras cachées, s'il y a des mauvaises personnes dans ta maison sur ta voie, que le feu de Dieu descende, que le feu de Dieu les consume. Au nom de Jésus-Christ, puisque ces gens-là ne sont pas bons. Oui, ils peuvent venir avec une mission. Comme les 12 personnes qui étaient entrées à Jéricho, ils étaient venus avec des missions, étaient des missionnaires. Maintenant le problème c'était leur sortie. La Bible déclare que pour qu'ils puissent sortir, ils ont subi l'opposition. Il y a eu déjà les messages qu'il y a des mauvaises personnes au milieu de la ville. Maintenant ces hommes se demandaient où nous pouvons aller nous réfugier. Ils ont vaincu dans la maison d'une femme prostituée. Une femme qui commettait des péchés. Cette femme a gardé ses hommes d'Israël. Et lorsque il y a eu maintenant la vérification des militaires de Jéricho, la Bible déclare qu'on connaissait même que la femme l'appelait les hébergers. Mais il est bien dit qu'il les a fait monter dans le plafond. Quand on est entré dans sa maison, cette femme a fait tout pour garder ses hommes. Après avoir que cette histoire est passée, et ces gens devraient maintenant, ils ont vu la voie, ils devraient maintenant rentrer chez eux. Ils ont fait une promesse. Nous sommes venus ici, c'est pour espionner ce pays. Dans peu de temps, votre pays sera détruit. Amen. Mais quand toi tu resteras, par les mêmes voies, la même fenêtre que tu nous as sauvés, il faut que tu mettes un suite.